Salut les gens! Comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo dont je vous avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo tenue moderne à tenue vintage. Je vais vous faire tout simplement un guide pour débuter dans la mode rétro. Et donc du coup, plutôt dans les années 40, 50, voire 60, en ce qui me concerne. Mais ce sera applicable pour n'importe quelle décennie. Et la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue, donc on va commencer maintenant. Et on commence par les bases. Alors, la première base à avoir, c'est évidemment trouver la décennie que vous aimez le plus, là ou les. Je dis bien les parce que vous faites ce que vous voulez en fait. Si vous voulez vous habiller des fois en années 80, des fois en années 50, qui vous en empêche? À part vous-même en fait. Descends de cette putain de chaise. Merci. La première des choses à faire, c'est vraiment de bien connaître la ou les décennies dont vous voulez adopter le style. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire vos recherches évidemment pour savoir les différentes modes qu'il peut y avoir dans les années 50. Bon, je parle des années 50 parce que ça s'applique à moi, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça peut s'appliquer à n'importe quelle décennie. Faites vos recherches, essayez de bien vous y connaître, d'identifier ce qui appartient à cette décennie et ce qui n'y appartient pas. Après, il ne faudra pas vous étonner, il y a des pièces qui peuvent s'appliquer à plusieurs décennies, comme par exemple tout simplement le jean. C'est vraiment un élément qu'on retrouve dans n'importe quelle décennie. On va dire à peu près à partir des années 40. Peut-être pas dans les années 1800. Le deuxième petit conseil que je peux vous donner et qui moi m'a vraiment aidé à avoir de l'inspiration, c'est de suivre des comptes Instagram de pin-up moderne. Il y en a énormément, si vous commencez à en suivre un, vous verrez que vous allez avoir des propositions de d'autres comptes et elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Et ce que j'adore faire, c'est des tableaux Pinterest. Alors je le fais pour tout. Je le fais pour ma déco, je le fais pour mon vision board. Oui, je montre là parce qu'il est là. Je le fais pour des inspirations de tatouages, pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que pour la mode, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc faites des tableaux Pinterest, comme ça pourra vous aider vraiment à identifier qu'est-ce que vous aimez vraiment comme pièce particulière, comme ambiance, comme... Il y a des gens qui sont tombés en panne. Courage les mecs. Bref, il faut vraiment que vous trouviez l'ambiance et le message que vous voulez envoyer. Point numéro 2. Putain, j'ai l'impression d'être passe-partout. Point numéro 2, c'est un truc quand même assez important. Il y a deux manières de procéder quand on veut s'habiller rétro. Il y a la méthode vraiment réplique authentique. Si on vous prend et qu'on vous met dans la décennie que vous avez choisie, on n'y verra que du feu. Vous portez de vraies pièces vintage, et c'est là que je vais vous expliquer la différence entre le vintage et le rétro, parce que c'est pas forcément toujours très clair. Et du coup, on peut enchaîner sur la deuxième façon de procéder, passe-partout. Où là, ce sera plutôt la façon chill. Vous n'allez pas forcément vous embêter à trouver de vraies pièces vintage. Vous pouvez, hein, mais vous n'êtes pas obligé. En fait, vous allez correspondre à l'image qu'on se fait aujourd'hui de cette époque. Ce qui n'est pas forcément toujours historiquement juste. Il peut y avoir des anachronismes, c'est-à-dire qu'on peut mettre des pièces complètement modernes, mixées avec des pièces très vintage ou plutôt rétro, ou qui font penser à cette époque-là. Ce qui est un peu mon cas, en fait. Après, rien ne vous empêche d'utiliser ces deux manières de vous habiller en alternance. Vous pouvez très bien être une réplique authentique, par exemple pour une soirée Gatsby, vous habiller complètement années 20, il n'y a aucun problème, et puis le reste du temps faire un peu comme moi, c'est-à-dire des jours où vous allez être très très rétro, ou d'autres jours où vous allez mixer des pièces modernes et des pièces rétro. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ma première vidéo, c'était pour vous montrer que c'était possible de s'habiller rétro dans des magasins qui à la base ne sont pas du tout étudiés pour ça. Et c'est là que la définition et la différence entre vintage et rétro entrent en ligne de compte. Alors le vintage, c'est justement ce qui a été fabriqué à cette époque. Par exemple, si vous trouvez une robe qui est dite vintage, alors, ne vous faites pas avoir, il peut y avoir des abus de langage, hein. Tout le monde utilise vintage à tort et à travers. Une vraie robe vintage années 50, elle a vraiment été fabriquée dans les années 50 et elle a été portée dans les années 50. Alors que rétro, ce serait en fait des reproductions qui imitent le style des vêtements de l'époque. Mais c'est fabriqué de nos jours et c'est des vêtements neufs. Et en parlant justement de rétro, de vintage, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez acheter tous ces vêtements. Alors évidemment, en premier lieu, il y a les friperies, où là vous risquez de trouver des vraies pièces vintage. Je pourrais pas forcément vous en conseiller à part peut-être la Croix-Rouge tout simplement parce que je ne fais pas les friperies. Il y en a pas vraiment très près de chez moi et moi ça a vite tendance à me gaver en fait. Oui, c'est vrai. Elle a pas tort en même temps. C'est vrai, elle a pas tort.
Après, si vous voulez, comme moi, des vêtements plutôt neufs, vous avez le choix entre les sites et les magasins modernes et les sites de reproduction vintage. On va avoir tout ce qui est collective clothing, qui est anglais, malheureusement maintenant, il y a des frais de douane. Sinon, il y a Top Vintage qui est en Europe, c'est dans les Pays-Bas, je sais plus où exactement. Et les frais de port sont gratuits vers la France. Par contre, je vous préviens, les reproductions vintage sont en général assez chères. Sinon, en France, vous avez le site Belle Dandy, mais pour le coup, je trouve ça vraiment très très cher. Vous avez aussi Au Boudoir Froufrou, qui est un magasin à Clermont, qui a aussi un site internet. Je vous mettrai tous les liens, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Et après, vous avez évidemment tout ce qu'Internet peut proposer. Vous avez Shein, Azos, La Modeuse, sur lequel j'achète quand même pas mal de mes chaussures, les derbies, les mocassins. C'est un site qui est vraiment cool et pas très cher. Et après, comme magasin physique, j'ai l'impression de me répéter parce que j'ai déjà dit ça dans mon autre vidéo. Mais bref, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets dans le petit i. Je crois que c'est de ce côté. Je suis pas sûre. Oula. Et donc vous avez tout simplement Cache-Cache, représente Tallywell, qui habille n'importe quelle chaîne de magasins que vous connaissez tous. On va passer au point numéro 3, Passepartout le retour, où je vais vous expliquer comment ne pas paraître déguisé ou ne pas faire mamie. On peut facilement basculer dans l'un ou dans l'autre quand on essaye de s'habiller jusqu'en années 50-60. Alors pour ne pas faire mamie, c'est pour ça que la première partie recherche est très importante. Je vous conseillerais de vous habiller comme les gens de votre âge s'habillaient à l'époque que vous avez choisi. Et faites attention aux tailles, que ça vous aille vraiment bien, que ce soit ajusté, pas forcément moulant, mais ajusté, que ce soit bien à votre taille. Ça évitera déjà de faire trop loose et très décalé par rapport à ce style. Dans les années 50, on portait pas de trucs oversize. C'était pas notre délire. C'était pas notre délire. Elle se croit dans les années 50 quoi. Je suis née en 95 mais bon c'est pas grave. Utilisez aussi des accessoires qui font assez jeunes. Par exemple, soit très colorés, soit par exemple des nœuds. Parce que à l'époque, vous auriez très rarement vu une dame de 40 ans par exemple porter des nœuds. C'était quand même plutôt rare. Donc utilisez des accessoires qui rajeunissent. Mon premier conseil pour ne pas paraître déguisé, alors évidemment c'est pour celles et ceux que ça embête. Ça peut très bien être votre truc d'être vraiment habillé à outrance, y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Pour celles et ceux que ça embête, mon astuce première ce serait d'éviter tout ce qui est très cliché. C'est-à-dire quand vous tapez pin-up style par exemple sur internet, évitez de vous habiller vraiment des pieds à la tête comme les images que vous obtenez. C'est-à-dire éviter tout ce qui est imprimé cerise, le thème navy, les motifs d'encre, voilà, tout ce qui fait un peu uniforme comme ça. En fait, je crois juste éviter tout ce qui pourrait être potentiellement vendu dans les magasins de déguisement ou dans les rayons de Halloween. Également, porter les bons vêtements pour les bonnes occasions. Par exemple, si vous allez juste faire vos courses, alors rien ne vous empêche de faire ça, mais si vous allez faire vos courses pour pas paraître déguisé, ne mettez pas une robe de soirée vintage années 50 à paillettes pour aller déambuler dans les rayons de Leclerc. Évidemment, ça va être trop décalé. En fait, privilégiez vraiment le naturel. Faites vraiment en sorte de suggérer le rétro et le vintage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt que d'en faire trop, tout simplement. Le vrai meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est appropriez-vous ce style. Ne vous contentez pas de vous habiller comme sur l'image que vous avez trouvée comme inspiration. Il peut très bien y avoir des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas dans le style années 50 ou 40 ou peu importe la décennie. Je vais vous donner un exemple. Ma meilleure amie est comme moi. On adore toutes les deux les années 50, les pin-up et tout ça. Mais malgré tout, on a vraiment des goûts qui sont quand même assez différents. Alors c'est sûr, quand on nous voit nous balader, qu'on n'y connaît rien en années 50, on pourrait très bien nous dire qu'on a copié l'un sur l'autre ou que c'est... on serait déguisé d'ailleurs, on nous l'a déjà dit. On a des goûts différents, par exemple, moi j'adore l'imprimé léopard, elle le déteste. Elle aime beaucoup mettre par exemple des colliers de perles, des bijoux. Moi je suis pas forcément très bijoux, elle met aussi des boucles d'oreilles, moi je suis plus piercing. Descendre cette foutue chaise. Elle est descendue. Autorité. Différence qu'on a aussi, par exemple, elle préfère les bas, je préfère les collants. Elle n'est pas forcément du genre à mettre des pantalons, même très très peu, voire par exemple pas du tout de jean. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux façons de procéder, c'est-à-dire le vrai vintage ou plutôt le rétro mixé avec des pièces modernes, ma meilleure amie se retrouverait plutôt dans la première catégorie et moi dans la deuxième. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Comme je vous le disais aussi au tout début de la vidéo, il n'y a vraiment aucun problème à mixer des pièces qui sont de 2 décennies ou de 3 décennies différentes. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre style. Justement, appropriez-le vous le plus possible. Putain, c'est super dur à dire. Appropriez-le vous. On dit pas appropriez-le vous, on dit appropriez-vous-le. Ah, ça sonne trop bizarre. Vous aussi, vous êtes comme ça? Genre, il y a des trucs, quand vous savez pas comment les dire, ni comment ça s'écrit, il faut que vous l'écriviez et que vous le voyez écrit pour vous rendre compte si c'est bien ou pas. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver, sauf que je vais pas l'écrire. Hein. Je vais juste dire appropriez-vous ces styles. Ça ira plus vite. Tu vas te détendre avec cette chaise, toi, vraiment. Hein. Ouais. Fais la maline, ouais. Une chose auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils sont pas directement confrontés à ce style, ou c'est pas forcément leur tasse de thé tout simplement, c'est qu'il n'y a pas un style par décennie. Une décennie, par définition, c'est 10 ans. Et en 10 ans, il peut se passer plein de choses. Donc il y a évidemment plein de styles, de modes, de tendances différentes. C'est juste qu'il y a des tendances qui ont plus marqué l'histoire que d'autres, dont on se souvient mieux. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches encore une fois pour vraiment varier vos styles, varier votre mode, voir ce qui vous plaît le plus tout simplement. Puis vous amuser, c'est quand même le but. Et on arrive au dernier point et un des plus importants, les basiques à avoir pour commencer une garde-robe rétro années 50 puisque je m'y connais pas assez dans les autres styles pour vous conseiller pour ces styles-là. J'ai fait ma petite liste. Je vous mettrai les images juste ici hein, pour illustrer, soit de ma propre garde-robe, soit d'images internet. Ce que je vous conseillerais vraiment d'avoir en priorité, ce serait un short taille haute. Voilà. De toute façon, en règle générale, que des trucs taille haute. On ne mettait pas de trucs taille basse ou taille moyenne ou taille je sais pas. Et quand je vous dis taille haute, c'est des vraies tailles hautes. Parce qu'il y a plein de magasins modernes où ils vendent des pantalons ou n'importe quoi, soi-disant taille haute, et ça arrive en dessous du nombril. Alors que le vrai taille haute, pour moi, c'est vraiment, ça arrive, on va dire, au creux du dos, et ça arrive sur ou au-dessus du nombril. Alors évidemment, des collants noirs est cher, je l'ai noté, mais en vrai c'était hier soir, il était 2h du mat. Je crois pas que ce soit indispensable de préciser ça quand même, vraiment. Une jupe patineuse ou une jupe crayon, ou les deux, peu importe. Ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Je dirais une jupe patineuse pour commencer. La jupe patineuse c'est vraiment l'idée quand on se fait des années 50. Alors évidemment des jeans, comme je vous l'ai dit, ça peut s'adapter à n'importe quelle époque. Donc jeans taille haute, et encore une fois des vrais taille haute, un jean bleu et un jean noir, comme ça vous pouvez varier les styles. Généralement ça fait très rockabilly. Un chemisier à manches courtes, noir, blanc, peu importe la couleur que vous voulez. Quand il y a des petits détails, un petit nœud, un ruban, des petits détails au niveau de la poche, des manches un peu bouffantes comme ça, c'est encore mieux pour le style années 50. Des accessoires pour cheveux, donc si vous n'avez pas forcément les moyens tout simplement de vous acheter des nœuds tout près, par exemple, vous pouvez très bien acheter une petite bobine de ruban, couper le ruban que vous voulez et l'entourer autour de votre, comme moi, soit du chignon, soit de votre queue de cheval, peu importe. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en DIY finalement. Après, bandana, évidemment, c'est quand même assez cliché, on va dire, mais si vous faites attention au reste de la tenue, ça ne devrait pas faire trop déguisé. Pour les chaussures, je vous conseillerais pour l'hiver des derbies à talons, si vous supportez les talons, sinon des mocassins. Et pour l'été, des petites compensées, si vous supportez pas les talons, et sinon tout simplement des sandales qu'on trouve un peu partout, des sandales à talons ouvertes. Quand c'est croisé devant, en général, ça fait quand même une vibe très rétro. Si vous avez vu la première vidéo de tenue que j'ai fait, je parle de chaussures que j'ai trouvées à Gémeaux justement, qui sont vraiment pas très chères, qui sont souvent en solde et qui sont vraiment super confortables et super jolies à porter et qui existent en plein de couleurs. Et après, en dehors d'un chemisier, je vous conseillerais des tops avec une coupe inspirée années 50, comme par exemple celui-là, que j'ai payé peut-être 12 balles je crois à cache-cache, qui existe en blanc et en noir, donc parfait. Tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, manches bouffantes, les cols carrés comme ça, ou les cols croisés, même les cols ronds, tout ce qui a des petits nœuds, vous savez, après vos recherches, vous reconnaîtrez très vite les coupes inspirées de ces années. Et évidemment des ceintures, parce que c'est ce qui accessoirise en fait. En bonus, pour ceux qui ont un budget, on va dire, confortable et qui peuvent se le permettre, je vous conseillerais des lunettes de soleil et de vue, des vraies ou des fausses comme vous voulez, forme papillon, des sacs qui font un petit peu rétro, et évidemment, mais ça c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment assez d'argent, un manteau très long et cintré pour l'hiver
Parce que vous allez avoir du mal à vous habiller rétro l'hiver tant que vous n'aurez pas vraiment un grand manteau comme celui que je porte juste là. Sauf que c'est très 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 cher. Si vous pouvez essayer de trouver des dupes ou quelque chose qui fait vraiment penser, faites-le, mais moi j'ai jamais trouvé. Essayez de regarder peut-être sur Vinted ou Le Bon Coin. C'est pas très compliqué. Pour faire rétro, pour évoquer le rétro dans la tête des gens, je pense que le plus important, c'est tout ce qui se passe au niveau du visage, surtout. C'est-à-dire les accessoires pour cheveux, la façon dont vous êtes coiffé et éventuellement le maquillage. Bon, moi je me maquille pas, donc pas je m'en branle, très clairement. Ou je me maquille très peu, ou très rarement. Mais pour celles qui adorent se maquiller, je vous laisserai aller regarder des tutos qui seront bien mieux expliqués que si moi je le faisais. Mais c'est pas très compliqué, il suffit d'un petit trait de liner, un rouge à lèvres rouge, vraiment des yeux en mode cat eye, et le tour est joué. Et généralement, la façon dont vous accessoirisez, la façon dont vous vous coiffez, la façon dont vous vous maquillez va rendre une tenue déjà très rétro. Ça va vous donner une allure en fait, vintage. Après, quelque chose que je peux vous conseiller aussi, c'est de regarder tout simplement ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. C'est pour ça que j'ai fait donc ma première vidéo. Je la remets. Vous l'avez pas vue? Comment ça, vous l'avez pas vue? Bah allez-y, courez! Faut que j'arrête des conneries. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'était vraiment pour montrer que on peut vintagiser. Je crois que c'était déjà un mot que j'avais inventé pendant la première vidéo. Mais on peut vintagiser des vêtements qui sont à la base pas prévus pour être rétro. Tout simplement, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'éviter, mais de pousser le cliché à fond avec des tenues modernes. Pas de pousser le cliché à fond avec des tenues rétro, parce que c'est là où vous allez avoir l'air déguisé. Par contre, quand vous avez une tenue moderne, par exemple, je sais pas moi, un jean, ce t-shirt, des petites chaussures compensées, vous allez vraiment pousser le truc à fond avec par exemple une ceinture rouge, des lunettes de soleil papillon rouges, un nœud rouge ou un bandana, et la coupe vraiment soit, je sais pas moi, une coque, si vous avez une frange, coiffez-la comme moi, vraiment pousser le délire à fond. Je vous mets quelques petits exemples ici de ce que j'ai fait avec des tenues modernes juste grâce aux accessoires et aux couleurs pour vraiment faire penser à ces époques-là. Bien, bien, bien. Je crois que cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai tout dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis tout le temps, si ceci, si cela, mettez-le moi dans les commentaires. Vous le mettez jamais. Genre vous m'envoyez un message sur Insta. Mettez des commentaires pour m'aider au référencement quand même. Merde. Bon, évidemment, vous pouvez liker, commenter, comme dit, si sous-jacent, j'allais dire, fatigue, précédemment. Et évidemment, abonnez-vous, comme ça vous saurez quand je vais sortir de nouvelles vidéos. Puis merde quoi, enfin, il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Va falloir s'y mettre les gars. Je suis sûre que toi tu te sens visé là, toi qui regardes là, tu te sens visé. Vas-y, je te laisse le temps de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc bref, je vous laisse tranquille et en attendant je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.